Bienvenue dans cette petite vidéo d'aide à la sélection du type de branchement. Alors comme vous pouvez le voir sur notre site, lors d'une commande d'un boîtier additionnel essence, on vous demande de sélectionner ici type de branchement, voire sélecteur plus bas. Donc on a ici une liste de type A, B, C, D, E qu'il vous faut déterminer. Donc c'est très simple, cette vidéo a pour but de vous montrer comment faire. Donc vous descendez ici sur sélecteur de type de branchement, ici. Donc vous avez déjà dû cliquer dessus vu que vous êtes sur cette vidéo, donc vous avez déjà dû trouver ce bouton, ce qui va nous ramener à ceci. Donc ici le but c'est de vérifier votre connecteur OBD, donc qui est la prise diagnostique du véhicule qui se trouve en général, donc à 99% des cas, dans l'habitacle. Donc on la trouve en général sous le volant, donc à peu près au niveau du volant, donc en dessous, soit sous une petite trappe, soit directement accessible. D'accord ? Si vous ne savez pas où elle se trouve, vous pouvez nous contacter via la rubrique nous contacter et nous donner toutes les caractéristiques de votre véhicule et nous pouvons vous trouver son emplacement. Donc souvent elle se trouve sous un vide-poche ou sous un petit cache ou directement accessible. Chez certains fabricants on le trouve derrière le cendrier, donc tout dépend des véhicules. Donc c'est la prise diagnostique, donc toujours assez facile d'accès et c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc ici on a des photos qu'on peut voir, voilà donc un exemple. Donc ne vous fiez pas à la couleur, elle peut être de toutes les couleurs. Donc ici on a une version noire et jaune, on peut en voir une blanche ici, on peut voir une toute noire ici, ou encore une violet ici. Et bien sûr il y a également d'autres couleurs disponibles. Donc on va déterminer le type de branchement par rapport à ce connecteur. Donc vous pouvez voir qu'il est plus large d'un côté que de l'autre, donc plus large ici et moins large ici. Le connecteur peut être inversé dans votre véhicule, c'est tout à fait courant et normal. Donc bien prendre garde au sens. Donc on peut voir sur notre schéma qu'on a bien le même repère, donc plus large en haut, moins large en bas. On va donc revenir ici et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des connecteurs ici, donc des petites cosses à l'intérieur. Donc nous ce qu'on veut voir, c'est lesquelles sont vides, lesquelles sont pleines. Donc les connecteurs métalliques qui se trouvent à l'intérieur, on peut bien voir qu'il y en a un ici, qu'il y en a un là, 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 et également ici, ici et ici. Et la plupart des connecteurs sont numérotés. On peut voir des petits chiffres en dessous, 16, donc ici 16, 15, 14, qui correspond au numéro qu'on a ici. Donc sur le véhicule, vous voyez ces contacts métalliques qui ne sont pas présents à tous les trous. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quel trou, ou plutôt borne, on retrouve ces contacts. Donc il suffit de les prendre et de les transférer ici. Donc on peut voir qu'au numéro 1 on a un pin, ou un contact métallique, donc appelé également pin. Ici on a deux cases de libre, puis 3 pins métalliques. Donc 2 cases de libre, 3 pins métalliques. On va les entrer ici. Pareil pour la deuxième rangée, donc le premier, et 1, 2, 3, 4 trous de libre après le premier. 1, 2, 3, 4, puis un contact, un trou de libre et un contact. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire, puis cliquez sur valider. Et votre type de branchement s'affiche en grand ici. Votre branchement est de type A. Donc dans ce cas-là, on a un type A, qu'on peut voir ici. Donc très simple, on sélectionne simplement les contacts métalliques qui sont présents. Si tous les contacts sont présents, vous mettez tous les contacts. On va donc faire un deuxième exemple. Donc on va prendre pour exemple celui-ci. Donc là on peut bien voir les contacts métalliques. Alors notez que les contacts qu'on peut voir en métal sont parfois dorés, parfois couleur métal. Donc ça dépend des véhicules, ça n'a pas d'importance. Le tout c'est de savoir où il y en a et où il n'y en a pas. Donc ici on peut voir la même chose mais 3 vides en premier, puis 2 contacts. 3 vides, 2 contacts. Ensuite un vide, un contact, un vide. Voilà. La deuxième rangée, un contact à chaque bout, le reste vide. On clique sur valider. Et ça nous donne un branchement de type B. Donc c'est très simple et ça vous permet de déterminer le type de branchement que vous allez ensuite venir choisir sur notre site à cet endroit là. Voilà donc pour le choix du type de branchement, c'est très simple. Si vous avez des questions ou si vous avez un doute, vous pouvez nous contacter depuis la rubrique nous contacter de notre site.